Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr Stray Society 300. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la vidéo prédiction pour Extreme 2016 qui se tiendra donc cette nuit. Donc, à l'heure où je parle, nous sommes dimanche 22. Et excusez-moi si je parle un peu du nez, c'est parce que j'ai été un petit peu malade, mais bon, rien de bien méchant. Enfin, voilà, donc je vais commencer tout de suite en parlant du pré-show qui va opposer Dolph Ziggler à Baron Corbin dans un no disqualification match. Alors je trouve que c'est assez sympa déjà je trouve que le kick-off est déjà un petit peu relevé avec ce match parce que bon un match sans qualification dans le pré-show ça fait toujours plaisir j'ai envie de dire. Sinon après je pense qu'on aura un bon match hein, si c'est un autre qualification match avec Baron Corbin qui est quand même assez agressif ça peut donner un match vraiment sympa. Excusez-moi j'ai du mal à parler à cause de mon nez. Puis voilà après moi je vois quand même une victoire de Baron Corbin parce que quand même il a commencé en remportant la Battle Royale d'André le Géant. Donc qui perdent comme ça face à Dolph Ziggler. Hein. Je dis pas que Dolph Ziggler il est nul, loin de là, parce que il fait partie de mes superstars préférés. Mais bon, je vois quand même une victoire de Baron Corbin. Ensuite, passons à la carte principale avec le premier match. Les Usos contre le club, donc Doc Gallows et Carl Anderson. Dans un Tornado Tag Team match, donc ce match a été ajouté suite à SmackDown, donc voilà, parce que je sais pas si tout le monde est au courant. Moi j'ai vu ça il y a pas longtemps sur Catch News, hein, encore une fois, un très bon site que je vous invite à aller voir. Qu'est-ce que je pense de ce match? Alors si c'est un Tornado Tag Team match, ça peut être vraiment cool. Et puis je vois quand même une victoire du club, parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner les Usos. À noter en plus que ça pourrait jouer sur le fait que les deux équipes, si elles sont fatiguées, les unes autres n'interviendraient peut-être pas dans le match Styles versus Reigns. C'est probable, je sais pas si vous m'avez compris. Mais bon voilà, je vois quand même une victoire de Doc Gallows et Carl Anderson. Voilà. Ensuite, deuxième match, Rusev contre Kalisto pour le titre des États-Unis. Alors là, je suis assez mitigé. D'un côté, je vois une victoire de Kalisto, tout simplement parce que je le vois pas perdre tout de suite. Je le vois bien perdre son titre des États-Unis contre Rusev, mais par exemple à Money de Bank ou ailleurs. Ou alors Rusev gagne à Extreme Rules la ceinture. Mais dans les deux cas, moi je trouve que c'est assez compliqué à prédire. Mais je dirais quand même une victoire de Kalisto, parce que je le vois mal perdre son titre comme ça, là, Extreme Rules. Je le vois bien perdre plutôt à Money in the Bank. Voilà. Ensuite, troisième match de cette carte principale, Charlotte contre Natalia pour les titres féminins. Dans un submission match, Eric Flair est banni du ring, hein, c'est important de le noter. Qu'est-ce que je pense de ce match? Franchement, je pense que c'est assez clair. Déjà, on aurait un bon match, hein, je pense, parce que voilà, les deux lutteuses sont quand même assez techniques par rapport à ces dernières années, comme des divas comme Nikki Bella ou voilà, enfin, je vais pas m'éparpiller. Donc je vois quand même une victoire de Charlotte parce que bon, Natalia elle a quand même fait son temps à la WWE et je la vois mal gagner la ceinture alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là, je crois qu'elle l'a gagnée qu'une fois ou deux, je sais plus exactement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Enfin voilà, je vois quand même une victoire de Charlotte et je vais pas m'attarder plus sur ce match. Ensuite, quatrième match de ce pay-per-view, le Miz va défendre sa ceinture contre Kevin Owens, contre Cesaro et contre Sami Zayn. C'est un des matchs que j'attends le plus parce que ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. En général, les Fatal 4 Way sont très bons. Qui c'est que je vois gagner? Alors là, c'est encore un peu plus compliqué. Hein. Moi, ce que j'aime bien aussi, qu'est-ce qui fait que que j'attends un match, c'est le fait de savoir, enfin, d'avoir un certain suspense. On sait pas trop qui c'est qui a gagné. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante dans le catch. Moi, je dirais quand même que ça se jouerait quand même entre Zayn et Owens. Enfin, Owens, peut-être pas. Non, je sais pas, peut-être Zayn Cesaro. Non, Cesaro, je pense qu'il est plus là pour jobber. Ouais, non. Ouais, non, je dirais vraiment entre Zayn et Owens et le Miz. Pourquoi pas le Miz? Je pense pas, franchement, j'ai du mal à voir Cesaro gagner la ceinture. Non, je vois bien Zayn ou Owens. Ça me paraît assez cohérent. Surtout, ça pourrait lancer une rivalité entre les deux après. Enfin, relancer une rivalité entre les deux après. Ça pourrait être assez sympa. Et donc voilà, après, sinon, niveau in-ring, je pense qu'on aura du très très bon hein, avec Cesaro, Zayn et Owens qui sont enfin, qui font partie pour moi des superstars les plus techniques. Après, je dis pas que le Miz n'est pas technique, mais bon, sa liste de coups est moins impressionnante, je trouve. Après, c'est vrai que Cesaro, je trouve qu'il met un peu trop du percut, ça me saoule un peu. Mais bon, sinon, ça me gêne pas plus que ça. Voilà, donc je vois une victoire, allez, plutôt de Zayn. Je vais dire quand même plutôt une victoire de Zayn. Ensuite, cinquième match, Dean Ambrose contre Chris Jericho dans la toute nouvelle stipulation. Un asylum match, donc non, c'est quoi? Oui, c'est un asylum match. En gros, c'est un match d'asile si vous voulez. Donc, vous avez pu voir comme à Raw, hein, il y a des objets. En gros, c'est un steel cage, sauf qu'il y a des objets au-dessus de la cage. Enfin, c'est assez bizarre, mais ça a l'air assez cool. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, déjà, faut noter que c'est Ambrose qui a gagné à Payback. Donc, ouais, mais après, c'est vrai que c'est sa stipulation. Donc, s'il perd pour la toute première fois dans sa stipulation, ça serait un peu con. Là, c'est un peu compliqué à dire. Hein. Ah, je sais pas. Je dirais quand même.
Allez, pourquoi pas Chris Jericho pour avoir la finale à Money in the Bank, ça pourrait être sympa. Surtout que là, je trouve que la rivalité a été beaucoup mieux construite qu'avant Payback. Là, c'était vraiment cool ce qu'ils ont fait. Donc voilà, ça peut donner un match sympa, une nouvelle stipulation, à voir ce que ça va donner. Et je pars sur une victoire de Chris Jericho. Ensuite, 6e match de la soirée. Le New Day vont défendre leur ceinture contre les Vote Violence dans un match simple pour les titres par équipe. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Alors, je vois bien une victoire encore du New Day parce que bon, les Vote Violence, j'aime bien les Vote Vilains. J'aime bien leur gimmick, j'aime bien leur entrée. J'aime bien leur catch, ça va, j'ai vraiment rien contre eux, je les trouve assez sympas. Mais bon, faut pas abuser, je les vois mal gagner, je préfère largement le New Day. Et je dis pas ça parce que je préfère le New Day, hein. Je dis simplement parce que ça me paraît logique. Ils viennent d'arriver, les Vaudevillains, ça m'étonnerait qu'on leur fasse gagner leur ceinture. Surtout qu'ils sont un peu là par hasard, hein, j'ai l'impression, parce que vu que Enzo Amore s'est blessé, à la base, normalement, ça devait être les softs, hein, si je me trompe pas, ça devait être soft. Donc voilà, je vois quand même une victoire du New Day. Et voilà, en fait, c'est un peu compliqué de donner d'autres... Enfin, je vois pas qui ça pourrait être les prochains champions par équipe. Pourtant, il y a la masse d'équipes qui arrive en ce moment, c'est assez fou. Enfin voilà. Maintenant, passons au match que nous attendons tous. AJ Styles contre Roman Reigns dans un Extreme Rules match pour le titre de la WWE. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match? C'est le match que j'attends le plus durant ce show. Ça promet d'être un super match. S'ils nous font la même chose qu'à Payback, ça pourrait être cool. Enfin, bien sûr, là, ce sera un Extreme Rules match, donc il y aura forcément plus de choses à faire. Même si avec le match de Payback, c'était transformé en Extreme Rules. Je vois bien une victoire. Ah, c'est pas vraiment. Non, c'est pas objectif ce que je vais dire, c'est subjectif. Je veux vraiment une victoire de AJ Styles. Pour moi, AJ Styles mérite de remporter la ceinture. Après, c'est vrai que Reigns vient de commencer son règne. Ah, je sais pas. Honnêtement, je vois une victoire d'AJ Styles. Après, à voir si les Usos et Doug Gallows, Karl Anderson vont intervenir. Ça, on verra bien. Ce soir, madame, j'espère que je pourrai voir le show. Ah oui, aussi, par rapport à la vidéo review, c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo review tout de suite, hein, parce que c'est pas sûr que je puisse voir le show par rapport à certaines choses, tout ça. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris. Excusez-moi si j'ai beaucoup parlé avec mon nez, je suis enrhumé, là j'ai une voix assez spéciale, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine, sans doute pour la vidéo de l'analyse du pay-per-view. Voilà, les gens, allez, je vous dis à la prochaine. Peace!